Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de dingue, une vidéo qui je pense va vous plaire parce qu'aujourd'hui on vous montre des pépites de l'OP01. En effet, vous avez pu voir qu'on a eu pas mal de choses assez intéressantes dans les displays qu'on a achetés, mais voilà, on a souhaité compléter notre collection au maximum et donc on a commandé des tas de cartes de dingue de l'OP01, des cartes qui... dont les prix s'envolent. Donc on va vous montrer toutes ces cartes, ces cartes qui sont sublimes. Ça va nous permettre aussi de parler prix, un petit point. Voilà, faire un petit point quant à savoir si l'OP01 a été rentable ou pas. On va parler un petit peu de combien on a pu avoir ces cartes en septembre, combien elles valent aujourd'hui mi-octobre. Voilà, donc restez bien, on va vous montrer vraiment des cartes de dingue. Petit spoil hein, quand même. Hein. L'OP01 est rentable. On peut dire que c'est rentable. Hein. Voilà, a été très très rentable. Les prix ne font que monter. Juste pour information, au moment où on tourne cette vidéo, on est début octobre 2023. Mi-octobre, ouais. Début mi-octobre 2023. Donc voilà, allez, on commence. Alors, petit point sur ce qu'on avait paqué sur l'OP01 et sur ce qui nous manquait. Alors, pour rappel, on avait acheté 3 displays, donc 3 displays et 4 boosters. Et avec ces 3 displays et 4 boosters, nous avions quasiment réussi à tout avoir. Il nous manquait seulement la Crocodile en SR, qu'on n'a jamais réussi, et la SR de Yamato pour le set de base. Pas la SR, la Secret. Oui, la Secret de Yamato, exactement. Donc voilà des petites cartes très sympathiques. On va vous parler au niveau des prix seulement des cartes qui sont à partir de 10 €. Toutes les petites cartes en dessous comme la petite Otama qui est une carte uncommune. Ouais, c'est une peu commune. Mine de rien, cette petite carte monte très souvent à 4-5 €. Donc on en a eu plusieurs, donc ça c'est assez sympathique. Mais voilà, ça on va pas s'étaler sur les cartes qui ont peu de valeur. Donc dans les cartes qui ont des prix plutôt intéressants, vous avez cette petite Zoro qui est une SR, je vais vous la montrer comme ça. Donc cette petite Zoro qui est une SR classique, mine de rien, monte désormais à peu près 13 €. Alors tous les prix qu'on va vous donner, c'est une moyenne qu'on a trouvée entre, on a fait une moyenne entre Card Market qui a les prix les plus bas du monde, et CG Player et voilà différents sites qu'on a eBay hein, qu'on a trouvé. eBay même pas, on n'a même pas pris en compte. Non, eBay c'est vrai qu'ils vendent un peu plus cher. eBay il monte très 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 haut hein. Des cartes comme ça sur eBay peuvent facilement monter à 20-30 € hein. eBay il y en a il craque complètement, donc on n'a même pas pris on n'a pas pris les tarifs d'eBay pour cette moyenne. Donc là les prix qu'on vous donne c'est vraiment une bonne moyenne entre Card Market et certaines boutiques les plus basses. Donc on est voilà là sur une Zoro à 13 €. On en a eu 2 donc ça on est content, on est déjà à 26 €. Juste pour info, on commence la vidéo avec des prix crescendo. Vous allez voir à la fin, ça fait mal à la tête quand même. Donc là, vous pouvez voir le reste de cette OP qui est magnifique. Je n'ai pas oublié une. Oui. La petite Trafalgar Law. Et bah celle-ci, cette petite SR, monte désormais à 20 €. 20 € pièce. Voilà, on en a eu 3. Dans les displays, on a réussi à en avoir 3. Parce qu'on les collectionne par 3. Bah parce qu'on oui, sauf que par exemple la Zoro on n'en a pas eu 3. Oui, donc, on essaie d'avoir à chaque fois un lot de 3 cartes. Totalement. C'est ça. Donc celle-ci, elle est aussi magnifique. J'espère que, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être la sortir quand même. Oui, alors il y en a un derrière, il va péter un plomb. Moi je vais les sortir pour que vous puissiez bien voir le côté brillant. Parce qu'avec... Ouais, mais c'est pas les plus belles cartes en plus. Non, mais bon. Ça grince. Ensuite, là, il nous manquait... c'est la fameuse SR de Crocodile. La fameuse SR de Crocodile. Donc celle-ci ne vaut pas grand-chose. J'ai même pas noté les prix. Elle était... Elle vaut rien du tout. Ouais, celle-ci ne vaut pas 25 grand-chose. centimes, je crois.
Voilà, donc celle-ci. C'est dingue quand même de voir qu'une SR type comme ça et une SR de Zoro ou de Trafalgar Law, c'est 25 centimes et les autres c'est 20, c'est 15-20 euros quoi pièce. Ça, c'est dû au fait, c'est par rapport à son jouable ou pas. Par rapport, voilà, à leur jouabilité. Disons que certaines, à la base, bon, la Zoro a été déjà très intéressante pour les decks. Voilà, pour les decks. Il faut en avoir 4. Et les autres, comme la Mihawk dont on va parler et la Trafalgar Law, en fait, ce qui fait que les cartes des fois augmentent, c'est que à la base, quand l'OP il sort, elles ne sont pas forcément top pour des decks, mais lorsque vous avez les autres OP qui sortent, vous pouvez faire des associations qui font que ces cartes, voilà, deviennent très intéressantes dans certains types de decks et donc elles prennent énormément de valeur. Donc des cartes, voilà, c'est pour ça que certaines cartes montent énormément. On a ici aussi la petite, l'une de mes préférées, la Mihawk, la Dracul Mihawk, la Trafalgar Mihawk, la Trafalgar Mihawk. Je vais la sortir. Arrête de grincer les dents à chaque fois que je sors une carte. Ouais, celle-là, voilà. La petite SR, pareil. Celle-ci, elle est sublime. Donc les 0,070. Voilà, et celle-ci, elle coûte dans les 18 €. Ouais. Désormais. Et celle-ci est l'une de mes préférées de toutes. C'est pour moi l'une des plus belles cartes, tout OP confondu. Franchement, elle est magnifique. C'est un des 7 mercenaires. 7 corsaires. 7 corsaires. C'est un des 7 ouais. Corsaires. Elle est sublime. Ensuite, bah là, oui, plus grand chose. Des cartes, voilà, on va pas s'attarder sur la valeur de ces cartes-là. Ici, nous avions réussi à avoir quand même la Secret. Pareil, je vous la sors. La Secret. Elle met ses doigts dessus. Je mets pas mes doigts dessus. De Shanks. La Secret de Shanks. Celle-ci est sublime. Et la Secret de Shanks, elle est à 15 €. Ouais, bon, les Secrets en général, c'est pas très cher en valeur, mais bon, elles sont plutôt sympas. Bon, on n'a pas eu la Shanks manga, hein. Clairement, ça aurait été top, mais on n'a pas eu la Shanks manga. C'est ça. Ensuite, nous avions réussi... elles sont magnifiques, ça aussi. Ouais, les donnes alternatives avec Luffy, ouais, de Luffy sont magnifiques. On avait réussi à avoir... quelques alternatives, donc celles-ci qu'on a laissées dans ce classeur qui n'ont pas énormément de valeur. La Cavendish, oui, celle-ci, la Cavendish, la Neko Moshi, on n'a jamais à dire, voilà. La Queen. La Queen, c'est une rare alternative. Ouais. Oui. Et c'est tout. Après, on passe sur l'OP02. Et donc, on a retiré le cahier pour vous montrer de plus près. Donc, le reste des cartes. Donc, les cartes que nous avons réussi à paquer toujours dans ces displays. Donc, voilà, les cartes qu'on a réussi à avoir. Celle-ci, petit rappel, c'était dans les petits dash. Les cartes promotionnelles. Les petites cartes promotionnelles quand vous achetez un display. Ouais, si vous avez un petit carte promotionnelle blanc. C'en est pas un, ça? Dans les non, ça c'est les Revision Pack. Ça ressemblait à ça. Dans les premiers OP, vous aviez du Revision Pack dans l'OP02. Oui, c'est marqué promo carte OP01. Et vous avez... oui. Et donc, on avait réussi à avoir la petite Perona qui aujourd'hui est à une dizaine d'euros. Ouais. Qui est magnifique. Je la trouve superbe. Ah, celle-là, elle est jolie. Elle est bien faite, je trouve. Je vous sors aussi la petite Ulti. Cette carte est désormais dans les 14 €. Elle est magnifique. Ouais. Superbe la Ulti. On n'est pas revenu sur les autres qu'on avait avant parce qu'elles valaient moins de 10 €. Donc c'est à moi. La Doflamingo. Mais la Doflamingo, celle-ci au début on pensait clairement que elle valait rien. Mais là, franchement, ça commence à valoir le coup. Hein. La rare alternative, maintenant, elle vaut 70 € celle-là. 60. 70 €, ouais. 60 €? Ouais, on est dans les 60 € en moyenne sur cette Doflamingo, qui est une carte rare alternative, qui est quand même magnifique. Ça vaut le coup quand même, hein. Ouais, celle-ci... Donc là, on commence à être dans des cartes quand même, 60 € la carte. Ouais. Ça commence à faire plaisir. Ensuite, nous avions réussi à avoir en leader alternatif la Kuzuki. On la sort pas.
balles. C'est pas, bon, c'est pas la plus chère. Celle-ci, elle est pas hyper folle, donc bon, c'est pas trop dérangeant d'avoir le sleeve. Celle-ci, on est sur du 70 €. Quand même. Les leaders alternatifs commencent à prendre énormément de valeur. Ouais. Et là, ouais. Ensuite, nous avons réussi à avoir, donc là il va grincer des dents, mais moi je vous la sors parce que celle-ci est superbe. Nous avions réussi à avoir la Zoro alternative. Zoro alternative. Et là on parle d'une carte qui est désormais à 90 €. Et ouais, ça commence à faire. C'est limite le prix d'un display ça. Hein. Une carte, un display. Ouais. C'est ouf hein. Bon, maintenant, le P01, le display, il coûte pas 90 € maintenant. Vous allez le trouver dans les pas loin de 200 €, je pense. Bah déjà, nous, on a commencé très tard la collection. On a attaqué cet été, donc on a acheté nos premiers displays au P01 fin août, début septembre. Et donc, on les a eu déjà à 130 €. C'était déjà presque en rupture de stock, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour finir, on a réussi à... Elle la sort. à paquer la Trafalgar Law. L'alternative de Trafalgar Law qui aujourd'hui vaut dans les 240 €. 240 balles. Une carte, c'est juste dingue. Et quand on la drop, on savait même pas la valeur qu'elle avait. On s'est dit ouais, vas-y, on était un peu déçus, nous on voulait une Zoro ou un truc comme ça. Mais maintenant, elle est plus chère que la Luffy, quoi. Ouais. C'est l'une des alternatives, c'est l'une des leaders alternatifs de l'OP01 les plus chères. Juste pour info, la valeur des 3 displays qu'on achète plus les 4 boosters, on en a eu pour à peu près 400 €, 410 € si je dis pas de bêtises. Ouais. Et juste avec les cartes. Et ben vous le voyez s'afficher, le total au fur et à mesure s'affiche sur l'écran et donc on est à, vous pouvez voir, dans les 620 €. Donc c'est plutôt intéressant, ça nous fait une petite plus-value de 200 €, sans compter que là on vous a montré seulement les cartes les plus chères, on n'a pas compté toutes les cartes communes, unitaires qui sont à quelques centimes par-ci par-là. Il y a quand même des rares qui coûtent un petit peu d'argent. Hein. Comme oui, la Otama qu'on vous a montré qui est dans les 4-5 €, mine de rien, on en a 3-4 il me semble. Donc voilà, là on vous parle vraiment seulement des cartes, comme on vous dit, à partir de 10 €. Et maintenant on passe aux choses sérieuses, parce que celles-ci, vous les avez déjà vues, si vous nous suivez, si vous avez regardé nos vidéos. Mais là, nous, on voulait la collection complète. Non, pas complète. Oui, complète. On a essayé, hein. On n'a pas toute la collection complète. Et encore, en réalité, il y en a encore qui arrivent. Alors déjà, des petites cartes pour compléter la collection qui n'ont pas beaucoup de valeur. Là, pareil, je mets même pas les prix, on ne comptabilise pas parce qu'on est sur des cartes, Alvida, rare, qui alternative. ne valent pas grand-chose. La petite Alvida, alternative. Ouais, maintenant on peut la trouver à 4-5 €, je pense. Voilà, pour compléter notre collection. Mais bon, il a fallait. La petite Ouzhou. Oui, pareil. Qui équivaut 2 €, je crois, ou un truc comme ça, donc ça vaut pas la peine. C'est marrant, hein, mais par contre, elle est vraiment sympa aussi. Elle est très jolie, celle-là. Ouais. Mais c'est pareil, c'est une peu commune alternative. Ça faisait partie du pack qui donnait en cadeau dans les displays, les promotion packs. C'est ça, promotion pack, ça s'appelait. Et il y en avait 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 ou 6. 5 ou 6, et tout ça, ça en faisait partie. Donc voilà, on pouvait peut-être encore les trouver, ouais, vous pouvez encore les trouver, hein, mais elles coûtent pas très très cher. Là, ça commence. Et donc, dans l'ordre... La Kinemon SR alternative, voilà. Celle-ci, nous sommes sur une carte désormais à 10 €. Hop, que nous avons acheté à peu près ce prix-là. 10 €. Celle-ci, elle n'a pas pris plus de valeur. On avait réussi à l'avoir à 9 € et voilà. quelques. Nous avons la petite Crocodile. Elle va me sortir toutes les cartes. Non, celle-ci, je la sors pas parce qu'elle est dans un perfect sleeve et que la petite Crocodile, sleeve, j'aime pas ça. C'est une SR alternative de Crocodile. C'est ça, la SR de celle qu'on n'avait pas réussi à packer justement, et donc celle-ci, elle est désormais à 20 €. Et on l'a eu à peu près dans les 9 € aussi. 9 €. On a réussi à la trouver le mois dernier dans les 9 €. Donc elle a déjà pris en un mois, ouais, elle a déjà doublé. Ensuite, nous avons la Kid. Kid. Pareil, on est sur une carte à 20 € actuellement. Et qu'on a eu à peu près au même prix. Jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Quand même, des cartes qui ont déjà doublé en valeur. Hein. Mais non, celle-ci, on l'a payé 20 €.
Ah, d'accord, j'avais pas compris. Celle-ci, on va payer en 20 euros. Bon, elle vaut 20 euros, on n'a pas doublé en valeur. Non, je croyais que tu disais qu'il vaut le même prix que celle d'avant. Ah non. Donc on avait eu au même prix que celle d'avant. Je surveille. La petite King. King que je ne vais pas sortir non plus parce que dans un perfect sleeve, c'est vachement serré et ça les abîme. C'est trop serré là. Ah, la petite King. C'est pareil, c'est une carte qui vaut 20 euros actuellement et qui n'a pas évolué. Sa courbe d'achat, c'est toujours 20 euros. C'est ça. Et nous, on avait réussi à l'avoir à un petit peu moins de 15 euros. Ouais. Elle est très très jolie. Là, on commence pareil à passer sur de la carte sympathique. La Shanks V1. Shanks. Non, V2. La Secret V2, oui, parce qu'après il y a la V3, c'est la manga. Donc là, on est sur la Secret V1 qu'on a réussi à pack et la V2 qu'on n'a pas réussi à pack et qu'on a dû acheter. Et la Shanks qu'on a acheté une vingtaine d'euros qui aujourd'hui en vaut 25. 25, voilà. La Kaido, ouais, la Kaido, elle est stylée la Kaido, SR alternative. Qui aujourd'hui vaut une trentaine d'euros. Celle-ci, je la trouve super avec le dragon, le bleu du dragon est magnifique. Ouais. On l'a trouvé à 17 euros, à peu près. Et donc là, tous les prix d'achat qu'on vous donne, c'était seulement il y a entre 2 semaines et 1 mois. Ouais. Là, les prix ont explosé en 2-3 semaines. Tout ce qui est OP01, de toute façon, là, ça up de ouf. Elle est magnifique. Celle-ci est magnifique. Ensuite, nous avons la petite Luffy. La petite Luffy OP01 024. Celle-là, elle est stylée hein, quand même. Hein. Pareil, une carte qui aujourd'hui vaut une trentaine d'euros. Et qu'on avait réussi à avoir 24. Combien 24. On a fait un 6 dessus, 6 euros. Mais de toute façon, on collectionne. On vend pas. Oui, c'est pas dans l'idée de vendre. C'est juste que ça fait plaisir de voir la valeur de notre collection enfin voilà, la collection qui prend de la valeur, ça fait toujours plaisir. Oui. La prochaine, c'est là. J'aime beaucoup. Là. La Secret de Yamato. La normale. Qui aujourd'hui est passée à 35 euros, ouais. il me semble. On l'a eu à 12-13 euros. Celle-ci ne valait pas grand-chose, le mois dernier et elle a doublé. J'aime beaucoup comment elle est faite. Franchement, j'aime beaucoup. Elle est vraiment stylée. Il y a même des petites textures dans tous les violets là. C'est vraiment bien fait quoi. Les textures dans le violet, il y a toute la texture bas aussi. Non, on voit bien, ouais, on la voit bien la texture. Là. Elles sont ouf quand même les cartes. Hein. Donc voilà, celle-là c'est une carte qu'on a touchée à 12-13 euros et qui maintenant en vaut 35. C'est pas mal. Oh. Ensuite, on passe sur la Trafalgar Law de la carte. C'est une carte qu'on a commencé à acheter assez cher. On va pas se le mentir, hein. C'est une carte qu'on a acheté 40 euros. Mais sans savoir hein, que ça allait prendre de la valeur. De toute façon, comme on répète, hein, c'est juste pour notre collection. Mais bon, en ce moment, elle coûte quand même 60 euros. Voilà. Cette carte est passée à 60 euros. C'est juste une dinguerie. Ouais, elle est belle. Franchement, elle est belle. OP01, 0,47. Celle qui arrive là, c'est la Sanji. La Sanji. Et ce n'est qu'une rare alternative. Ça, c'est l'une de mes préférées aussi. Ouais, et ben je crois que pas que pour toi. Parce que vu la valeur déjà qu'elle a pris, c'est pas mal. Bah, la Sanji est aussi à 70 euros. Voilà, et sauf qu'on l'a eu à une vingtaine d'euros, dans les 21-22 euros. Celle-ci, elle est magnifique. Avec les petits effets, pareil, de matière un petit peu granuleuse. Elle est... Alors, regardez les lumières que ça fait. Hein. Franchement, elle est ouf. Elle est magnifique. La petite boa Hancock. Alors celle-ci, j'aurais pas misé dessus. Hein. Pour moi, c'est pas une des cartes qui prendra de la valeur aussi, pareil. La boa Hancock, on l'a eu cher aussi. On l'a eu à 40 euros. Il y a 2 semaines, 3 semaines, allez, maximum. Et bah c'est pareil, c'est un petit peu envolé quand même parce que maintenant elle en vaut 75 euros.
Elle est Donc, magnifique. Les effets sur les ouais, petits cœurs, les et tout, lumières, il y a le énormément petit d'effets côté, dessus. le petit côté granuleux. Je vous la montre de travers pour que vous puissiez voir vraiment les effets de matière. Cette carte est superbe. Ensuite, Alors ensuite, on est sur la Yamato, la Secret alternative. Mais non, mais la sort pas. Bah si, je sors pour qu'ils puissent voir. On va pas leur montrer des cartes qui sont sous slip. On voit rien là, sous le slip. Et donc voici. La V1, la V2. Hop. Et la V2, déjà on l'avait payé déjà assez cher, hein, la V2, mais bon, quand on collectionne, on aime bien l'avoir. On casse le livret A surtout, hein, désolé. Bah, l'OP01, on voulait vraiment compléter la collection maximum. Tout premier OP des cartes de la collection One Piece, c'est... Là, c'est les premières, donc ça va être sûrement les plus rares, et puis à collectionner, c'est toujours les premières versions qui coûtent le plus cher, quoi. Après, c'est pas pour revendre, hein, c'est vraiment pour collectionner. Donc celle-ci, la Yamato Secret en V2, on l'a quand même acheté 50 euros. 52 euros. 52 euros. Et aujourd'hui, elle en vaut 80. Voilà. C'est pas mal. La Dracul Mihawk. Celle-ci, elle a pris beaucoup de valeur, tout simplement parce que elle commence à être jouée. Au moment où on vous parle, en fait, il y a des personnes qui commencent à les mettre dans leur deck et apparemment elle est plutôt forte. Cumulée avec les nouveaux decks les starter decks qui sont sortis. Voilà. La OP01 070. C'est une carte qu'on a quand même aussi payé pas si cher que ça pour le prix que maintenant elle coûte, mais on l'a payé 45 euros, je crois, 45 euros. C'est une des cartes qu'on a payé plus cher, 45 euros, mais celle-ci je la voulais, je la trouve magnifique. Sur son fauteuil, elle est stylée. Et bon investissement parce qu'aujourd'hui elle coûte 130 euros. 130 euros. 130 euros cette carte, et donc c'est la V2 de celle-ci. Voilà. Elle reprend, si on peut voir aussi le style de la carte de Crocodile. Crocodile aussi, il en a une comme ça où il est assis. Il y a même Doflamingo, je crois aussi qu'il y en a une comme ça qui est assis. Oui, il y a plusieurs cartes comme ça avec des personnages emblématiques qui ont cette posture. Cette posture. Elle est stylée, hein. Elle est très très jolie. Voilà, 130 euros maintenant, écoute. C'est ça. Et là, on va finir par une pépite qui est du craquage total. La Nami. On la sort pas. Non. Elle reste dedans. La Nami, rare alternative. Et beaucoup de personnes commencent à faire des collections en fait sur toutes les cartes Nami, sur les OP01, OP01-016. C'est ça, parce qu'elle a énormément de variantes. Nami est un personnage qui plaît énormément dans le monde entier et principalement au Japon. Bah oui. Et c'est vrai que cette OP01-016 a énormément de variantes. Énormément de variantes. Et elle est beaucoup de gens collectionnent toutes les variantes de cette série. Bon, celle-là on a un petit peu craqué, hein. On la voulait, on l'a acheté quand même 130 euros. Celle-ci a été non, très... on l'a acheté 120 euros. Hein. Ouais, 120 euros, pas 130. Déjà 120 c'est déjà beaucoup, mais là celle-ci on l'a acheté 120 euros. Celle-ci avait énormément de valeur dès sa sortie. Celle-ci dès le départ. Pour l'avoir, celle-là, c'était chaud. C'est ça, c'était compliqué. Et maintenant, elle est dans les 150, 160 euros, si vous voulez la trouver, voilà. Elle n'a pas pris tant de valeur que ça. Elle a quand même pris 30 balles. Hein. Donc elle en avait déjà direct. On voit bien toutes les petites gouttes d'eau, les petits machins, la petite bulle là, énorme. Hein, elle est stylée. Donc, voilà. Et voici pour les petites pépites de l'OP01. Et donc pour le petit résumé, si vous avez suivi, donc on est sur un total au niveau de la valeur de cartes achetées, vraiment juste achetées, donc on est à 755 euros. Et donc nous on avait acheté pour 440 euros à peu près, 445 euros. Et voilà, aujourd'hui ça en vaut 755. Ça fait ça fait 300 et quelques euros de marge. Une plus-value de 300 euros. Donc voilà, sur la totalité. Donc oui, l'OP01 vaut le coup parce que est rentable. Donc comme on vous a dit, en achetant 3 displays, quelques boosters et les cartes à l'unité, donc on a investi un total de 850 euros mine de rien dans l'OP01. C'est énorme, c'est clair, c'est énorme, c'est un craquage total. Mais l'OP01, on voulait vraiment essayer d'avoir un maximum de cartes. Il y en a d'autres qui arrivent qui ne sont
parce qu'ils ont été très très difficiles à trouver, qui valent très cher. On s'en mord les doigts de ne pas les avoir prises voilà, au bon moment. Le mois dernier, pour vous dire directement, voilà, on parle des leaders alternatifs de Zoro et de Luffy principalement. Donc voilà, nous on n'a pas les moyens de tout acheter, on ne pourra pas avoir la manga de Shanks. Voilà, on n'a pas paquet, tant pis, on n'a pas les moyens de mettre des milliers d'euros dans une carte. La plupart des leaders sont extrêmement chers, donc on ne les prendra pas toutes. Maintenant, voilà, la Zoro, la Luffy, ça nous tient à cœur de l'avoir, qui sont donc sur le même style que la Trafalgar. Que la Trafalgar. Surtout que ça sera l'OP01 001 pour la Zoro. Celle-ci c'est l'OP01 002 pour la Trafalgar Law, et la Luffy c'est l'OP01 003. Voilà, on a encore craqué, mais bon, on voulait au moins avoir le pack des 3 là. C'est ça, parce que ce sont les 3 toutes premières cartes vraiment du coup de One Piece, on peut dire. Donc les alternatives des 3 premières cartes du tout premier OP. Donc voilà, c'est des cartes emblématiques, et c'est vrai que quand on a ouvert nos displays, elles étaient déjà dans les 50, 70 euros la carte. C'était un énorme budget pour nous, et on s'est dit non, bah tant pis, on prend pas les leaders alternatifs, sauf qu'on regrette, et que bah là, voilà, on les cherche, on essaie de chiner à prix c'est compliqué, hein. Abordable, on peut pas vraiment dire ça, mais voilà, au prix le plus bas, et c'est des cartes qui ont énormément pris en valeur en à peine un mois. La Luffy actuellement au mois d'octobre elle coûte 250 euros. Et la Zoro, elle est à plus de 300 euros, quoi. La carte, sur hein. certains, sur la plupart des sites. C'est abusé, hein. C'est comme celle-ci, hein. À la base, nous, on l'a paqué, elle coûtait 150 euros. Et actuellement, au mois d'octobre, là, je le répète, on est à peu près à 240, 250 euros la carte. Donc voilà pour notre petite collection OP01. J'espère que ça vous a plu de redécouvrir toutes ces cartes et d'en savoir un petit peu plus sur la valeur de cette OP, collection. De cette belle collection. Et donc sur ce, on vous dit à bientôt. Pour d'autres ouvertures, pour d'autres découvertes. On a plein d'autres cartes qui sont en cours de route, qui tardent à arriver parce qu'elles viennent un peu partout dans le monde. Donc voilà. Et on a encore quand même plein de cartes à vous présenter. C'est ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, à commenter, à nous dire voilà ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça nous soutient, ça nous permet d'évoluer, de vous proposer encore plus de contenu de meilleure qualité. Donc voilà, n'hésitez pas, et nous on vous dit à bientôt.